Bonjour Roman, ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. Bon, je voulais faire une petite interview entre guillemets pour savoir qui tu es. Donc j'ai cru comprendre que tu n'étais pas originaire de Savenay. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a amené ici, à quel moment tu as décidé de t'y engager, s'il te plaît? Oui, en effet. Alors moi, je suis né à Nantes, Mhm, mais très vite, tout petit, avec mes parents, on est parti vivre à Saint-Nazaire. Et à un moment donné, pour des raisons professionnelles aussi, il a fallu que je choisisse un autre lieu de vie. Et mon choix s'est très vite fait sur Savenay parce que géographiquement, c'est idéal. La taille, elle est vraiment à dimension humaine. Il y a tout ce qu'il faut à Savenay en termes de transport, en termes de commerce. Euh, donc ça, c'était vraiment idéal pour moi. Et donc je suis venu à Savenay tout début 2022 mhm. pour m'y installer, plutôt dans la partie rurale de Savenay. Ah, donc la campagne savenaisienne, disons. Voilà. Et donc j'ai cru comprendre aussi que tu avais une expérience en tant que conseiller régional. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et aussi quel regard portes-tu sur Savenay au niveau de la région des Pays de la Loire et quels sont selon toi ses principaux atouts à Mmh, cette jolie ville? oui, c'est vrai. Alors, je suis conseiller régional depuis maintenant presque 4 ans. Mhm, Cette mission-là, cet engagement-là, il prend pas mal de temps aussi, et c'est extrêmement intéressant parce que ça me permet d'avoir une vue euh, sur l'ensemble du territoire, pas simplement Savenay, mais aussi les mhm, communes alentours, d'être au contact direct aussi des habitants, des entreprises, des associations. Donc, on voit énormément de monde, énormément de choses. Et ce qui me permet aussi, alors parfois c'est un petit peu enfin je dirais pas que c'est un peu spécial parfois quand on découvre une ville ou quand on analyse une ville, oui. c'est que forcément on la voit un peu différemment. Moi par exemple au conseil régional, je suis très présent sur les questions d'aménagement du territoire, de Mhm, développement de nos communes. mhm, Et donc forcément, quand on se balade, même on dit ah oui là par exemple il y a eu des travaux, donc voilà ce que ça implique en termes de coûts, en termes aussi d'usage. mhm, Voilà, c'est une petite déformation professionnelle entre guillemets. Et ça venait en cela, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de transformations là, ces dernières années. On mhm, est ici dans les Halles, donc forcément c'est l'un des lieux désormais qui était déjà, mais qui est d'autant plus emblématique aujourd'hui à Savenay. Donc Savenay absolument. s'est beaucoup transformé, et mon mandat d'élu à la région m'apporte aussi voilà, une vision un peu plus technique de ce que ça implique que de développer une commune. D'accord. En tant que Savenaisien, qu'en penses-tu de tout cet aménagement finalement, toutes ces nouveautés qu'on observe depuis quelque temps? Comme je l'ai dit, je suis arrivé en 2022 ici à Savenay, donc j'ai connu les Halles avant, j'ai Oui, connu le centre avant, oui, euh, et donc c'était franchement un besoin, c'est un besoin oui, essentiel, et là ce qui a été fait là, c'était primordial. oui. Quand on compare Savenay à d'autres communes de la même taille, c'était même, je dirais, devenu urgent de faire quelque chose à Savenay, donc la majorité municipale, sous l'impulsion du maire, a su faire de cet endroit un endroit vraiment pivot et central. Mmh. Euh, pour Savenay. Les halles maintenant ne demandent qu'à être remplies, donc ça Et sera oui. dès le mois d'avril. On saura un peu plus, voilà, ce qui pourra intégrer les halles suite à l'appel à manifestation d'intérêt, l'AMI, Mmh. qui a été voté en fin d'année dernière au conseil municipal. Donc oui, il y a de très belles choses qui ont été faites à Savenay, réalisées à Savenay, la place Ledoux aussi, Oui. qui est magnifique. Euh, et il reste énormément de choses à faire. Et aujourd'hui, on a toutes les capacités et tous les outils en main, je dirais, pour faire de Savenay une plus belle ville encore. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton comment dire? De ton engagement un peu, politique et surtout ce que tu vis toi au quotidien en tant que Savenaisien, donc indépendamment de ta mission de conseiller régional? Moi, au quotidien, alors Savenay déjà, c'est une ville que j'aime beaucoup, que j'ai appris à découvrir en partie grâce à mon mandat, parce que ça m'a amené, comme je l'ai dit, à rencontrer pas mal de monde et pas mal de structures ici à Savenay. Euh, je dirais que le fait de pouvoir être dans une ville, là aussi, comme je vous le disais, à dimension humaine, de pouvoir consommer aussi dans sa ville, Oui. c'est un confort que Ah bah tout le oui, monde oui. ne le vit pas forcément. Mmh. Donc ça, c'est extrêmement précieux et La très proximité plaisant. quelque part. La proximité, ça, moi par exemple, je vivais à Saint-Nazaire, c'est pas la même échelle. Hein. Mmh. C'est beaucoup plus agréable pour moi de vivre à Savenay, mais aussi c'est une ville qui me convient parce que je l'ai choisie. Alors je pense que la plupart des nouveaux arrivants ici à Savenay choisissent d'y vivre. Mmh. On vit pas à Savenay par défaut, Non. c'est pas le cas. Donc moi oui, je m'y épanouis pleinement parce que c'est vraiment la dimension de la ville qui me correspond et l'identité, la qualité de vie à Savenay qu'on Mmh. retrouve pas forcément ailleurs. D'accord, bah, excellent. Bon. Et justement par rapport à cet engagement politique, est-ce que tu le sens, dans tes rencontres avec les gens, dans la campagne aussi, hein? Parce que,
On rappelle que tu es quand même colistier et la personne, peut-être la plus proche de Aude Moribertiot, n'est-ce pas? Oui, bah, c'est vrai, bah, étant donné que je suis 2e sur la liste, c'est Oui, vrai que, je suis assez proche de Aude et l'ensemble de la liste, d'ailleurs oui. que j'affectionne beaucoup, ça me permet de le dire, hein, notamment, C'est important. aussi ton engagement que je Oui. salue, Mmh. parce que, c'est vraiment une liste extrêmement plurielle, un groupe, aussi, heu, extrêmement intéressant en termes d'âge, en termes de profession, en termes d'expérience, en termes de parcours. C'est extrêmement riche, extrêmement varié. Et ça, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans les campagnes politiques d'ailleurs. Oui, C'est que le temps des campagnes, c'est vraiment le temps des rencontres avec des gens bah, qu'on n'aurait pas forcément croisés oui, sur notre chemin de vie. Euh, et, euh, et ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve, dans le cadre de la campagne. Euh, et ensuite, bah, c'est vrai que de par mes missions aussi professionnelles, parce que je travaille dans l'enseignement supérieur. ah oui, OK. J'ai 28 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça non plus que j'en suis sorti de l'enseignement supérieur, parce que Ah! j'ai fait jusqu'à un master, mais voilà, aujourd'hui je travaille dans l'enseignement supérieur et je suis sur l'information et l'orientation des jeunes. Mmh. Donc je suis vraiment toujours au contact aussi, et vraiment le contact avec des personnes avec qui on n'est pas forcément proche, qu'on n'est pas dans le premier cercle, Oui, je dirais. Sortir de notre zone de confort, c'est quelque chose aussi que je retrouve professionnellement et que je retrouve dans mon mandat politique et que je souhaite retrouver demain à Savenay en tant qu'élu dans la municipalité, vraiment rencontrer des personnes et sortir de son cercle oui. finalement. Et Mmh. ça, la politique, ça le permet. Et, et contrairement à ce que les gens parfois peuvent penser, la politique permet aussi d'être au contact de la vie réelle et Oui. pas juste de sa vie à soi. Mmh. Et ça, c'est encore une fois extrêmement plaisant dans son engagement au quotidien. Oui, C'est effectivement. pareil d'ailleurs dans le milieu associatif, hein, je tiens à le Mmh. dire aussi. Aussi, ouais. Ça permet voilà, de sortir un peu de son cadre de vie Mmh. également. D'accord. Est-ce que tu aurais un petit mot, pour tous les Savénésiens, qui vont nous regarder, au Oui. travers de cette vidéo, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, bah, il y a un enjeu extrêmement important. C'est une élection et comme toutes les élections, l'un des enjeux, c'est l'abstention. Mmh. Donc moi, ce que je demande à l'ensemble des Savénésiens, mais je dirais l'ensemble des citoyens, c'est d'aller voter le 15 mars prochain. Aller voter. Parfois, voilà, on veut voter blanc, parfois on est tenté de s'abstenir. Parfois il fait beau, donc on se dit bah non, j'irai peut-être voter en fin de journée, puis finalement il est trop tard. Surtout, il faut pas repousser son vote, il faut aller voter. Là, c'est les 6 ou 7 prochaines années là qui se dessinent Ah devant oui. nous grâce à ce Mmh. mandat, grâce à cette élection-là. Donc c'est extrêmement important d'aller voter le 15 mars prochain pour le premier tour. D'accord, très bien. Bon, je te remercie, Bah, Romane, merci Sarah, pour, ce moment, au hall et sous le soleil sabnézien, c'est n'est-ce ça, pas? est très agréable. Mmh.